L'aventure de Léo le lionceau. La peur de se perdre. Dans la savane, au cœur d'une nature vaste et majestueuse, vivait une tortue nommée Tamara. Tamara était une créature calme et réfléchie, qui passait la majorité de ses journées à se déplacer lentement à travers les champs, les forêts et les vallées. Elle avait l'habitude de prendre son temps et de profiter de chaque moment de la nature. Cependant, malgré sa tranquillité apparente, Tamara vivait avec une peur persistante. La peur de se perdre. Cette peur n'était pas nouvelle pour Tamara. Chaque fois qu'elle partait en voyage, que ce soit pour rendre visite à un ami ou simplement pour explorer de nouveaux endroits, elle ressentait une angoisse grandissante. Elle s'inquiétait de ne pas retrouver son chemin, de ne pas être capable de revenir à son point de départ. C'était une crainte irrationnelle. Mais elle ne pouvait s'en défaire. À chaque détour, elle se demandait si elle était encore sur le bon chemin. Les forêts semblaient si grandes et les montagnes si imposantes. Elle se sentait parfois toute petite face à l'immensité de la nature. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un grand lac, elle rencontra Léo. Un jeune lionceau avec une énergie débordante et un sourire rassurant. Léo avait entendu parler de la peur de Tamara. Et comme il était toujours prêt à aider ses amis, il se sentit immédiatement concerné. Il s'approcha doucement de la tortue. « Bonjour, Tamara !» dit Léo avec enthousiasme. « Tu sembles un peu préoccupée. Est-ce que tout va bien ?» Tamara leva les yeux et lui adressa un sourire timide. « Oh, Léo, je suis juste un peu nerveuse. J'ai peur de me perdre. Chaque fois que je voyage, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir retrouver mon chemin. Et quand je me retrouve dans un endroit inconnu, je commence à me sentir perdue. » Léo, bien que jeune, était déjà sage au fond de son cœur. Il savait que la peur de se perdre était une crainte partagée par beaucoup d'animaux, mais qu'elle pouvait être surmontée avec un peu de pratique et des conseils avisés. Il s'assit près de Tamara et lui parla d'une voix calme et posée. « Tamara, tu sais, tout le monde a un peu peur de l'inconnu. Mais il y a une chose que j'ai apprise. La nature elle-même nous offre des repères. Si tu apprends à les utiliser, tu ne te perdras plus. » Tamara tourna lentement la tête vers Léo, intriguée. « Tes repères, tu dis ? Mais comment puis-je savoir où aller ? Et surtout comment être sûr que je suis sur le bon chemin ?» Léo sourit et se leva, montrant à Tamara les différentes choses qu'elle pourrait observer autour d'elle. « Laisse-moi te montrer. Tu sais, la nature est pleine de signes. Si tu prêtes attention, tu verras que chaque arbre, chaque pierre, chaque rivière peut indiquer la bonne direction. » Tamara le suivit, ses yeux attentifs, mais un peu hésitants. Léo se dirigea vers un grand arbre majestueux, ses racines profondément ancrées dans le sol. « Regarde cet arbre !» dit Léo. « Il est unique. Il y a des milliers d'arbres dans la savane. Mais celui-ci se distingue par sa forme et sa taille. Si tu repères des arbres comme celui-ci, tu pourras toujours savoir où tu es. Quand tu veux revenir, cherche un arbre qui ressemble à celui-ci. » Tamara regarda l'arbre avec attention, s'imprégnant de chaque détail. Léo avait raison. Cet arbre était imposant, et ses racines s'étendaient loin sous le sol, lui donnant une présence unique. Tamara se sentit un peu plus rassurée. Ensuite, Léo se dirigea vers une petite rivière qui serpentait à travers le paysage. L'eau coulait doucement, glissant sur les pierres. « L'eau est un autre repère ?» expliqua Léo. « Les rivières et les cours d'eau ne se déplacent jamais sans raison. Elles suivent toujours un chemin. Si tu suis une rivière, tu sais qu'elle te guidera quelque part, que ce soit vers une vallée ou vers une grande étendue d'eau. Les rivières sont comme des routes naturelles. » Tamara observa la rivière, fascinée. Elle n'avait jamais réfléchi à l'eau comme un moyen de se repérer. Elle se rendait compte que, peu importe où elle allait, si elle suivait un cours d'eau, elle pourrait toujours trouver son chemin. Léo et Tamara continuèrent leur exploration. Ils traversèrent des champs de hautes herbes, où le vent soufflait doucement. Léo montra à Tamara comment observer la direction du vent pour savoir où elle se trouvait. « Le vent peut aussi être un repère », expliqua Léo. « S'il souffle dans une direction constante, tu peux te servir de cela pour t'orienter. Par exemple, si tu sais que le vent souffle souvent du nord, tu peux t'orienter en fonction de cela. » Tamara hocha lentement la tête, comprenant peu à peu. La nature semblait offrir de nombreux indices qui l'aideraient à ne plus se perdre. En avançant, Léo emmena Tamara vers une colline, d'où il pouvait voir toute la vallée en dessous. Parfois, il faut prendre un peu de hauteur pour avoir une vue d'ensemble. Léo montra du doigt un petit groupe de rochers au loin. « Si tu as un repère comme ça, tu peux toujours savoir d'où tu viens.
Il suffit de te souvenir de ce que tu as vu et de t'assurer que tu suis bien la bonne direction. Tamara, un peu nerveuse, prit une grande inspiration. Elle savait que la pratique était la clé. Mais, et si je me sens perdue, Léo? Quand je suis vraiment désemparée, je commence à paniquer. Léo s'assit près d'elle, lui offrant un regard réconfortant. C'est normal de se sentir perdu parfois, mais tu sais quoi? Quand tu te sens comme ça, il faut juste te calmer. Respire profondément. Pose-toi et observe autour de toi. Regarde les signes que la nature t'envoie. Fais une pause. Et tu verras que la solution est souvent plus proche que tu ne le penses. La panique ne fait qu'aggraver les choses. Tamara écouta attentivement. Et elle se rendit compte que Léo avait raison. La peur de se perdre ne venait pas seulement de l'inconnu, mais aussi de son propre stress. Si elle restait calme, elle serait mieux à même de repérer les indices qui l'entouraient. Pour l'exercice suivant, Léo proposa à Tamara de se perdre volontairement. Ils se rendirent dans une petite forêt dense et Léo lui dit « Maintenant, essayons un exercice. Je vais te laisser marcher seul un petit moment. L'objectif est de repérer des repères dans la nature, et quand tu penses être un peu perdu, je serai là pour t'aider. Mais souviens-toi, prends ton temps. » Tamara, bien qu'angoissée, se concentra sur les instructions de Léo. Elle marchait lentement, observant les détails autour d'elle. Un arbre avec des feuilles rougeâtres, une petite rivière qui serpentait devant elle, une montagne au loin. Au bout d'un moment, elle sentit l'inquiétude commencer à monter en elle. Elle se rendait compte qu'elle n'avait pas vu les repères familiers. Mais au lieu de paniquer, elle se rappela les conseils de Léo. Elle s'arrêta, respira profondément et se força à observer les éléments autour d'elle. Et là, elle les vit. Un grand rocher pointu au loin, un arbre à branches tordues. Elle reconnut enfin son chemin. Elle sourit, soulagée. Léo apparut derrière elle, satisfait de voir qu'elle avait trouvé son chemin. Tu vois? Tout est dans l'observation et la patience. Tamara se sentit pleine de gratitude. Elle avait appris une leçon précieuse. La peur de se perdre ne venait pas seulement de l'inconnu, mais de l'incapacité à lire les signes de la nature. Maintenant, grâce à Léo, elle savait comment se repérer, comment rester calme et comment prendre confiance en elle. Ensemble, ils retournèrent à leur point de départ, et Tamara se sentit plus sereine. Elle avait découvert que la nature n'était pas un lieu à craindre, mais un guide patient et fiable pour qui savait l'écouter. À partir de ce jour-là, Tamara voyagea avec plus de confiance, sachant que chaque voyage, aussi inconnu soit-il, offrirait ses propres repères pour ceux qui prenaient le temps de les chercher.